Coucou tout le monde, c'est Carla, j'ai 14 ans, je suis actuellement en classe de 3e. J'ai participé à The Voice Kids, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'Eurovision Junior et j'ai participé avec mon groupe Les Petites Canailles à la réalisation d'un album. Personne n'est passé à côté de ce titre. Ça fait bim, bam, boum, ça fait pch et ça fait vroom, ça fait bim, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tourne, ça fait ch et puis blabla, ça fait comme ci, comme ça fait bim, bam, ha ha ha, dans mon cœur je comprends pas. Ça te fait quoi, Carla, de te voir comme ça dans le clip interpréter ta chanson Bim Bam Toi? Plus de 35 millions de vues sur YouTube, c'est juste incroyable. T'as 14 ans, c'est ouf. Merci beaucoup. Lorsque j'ai enregistré ce clip, vraiment c'était un réel plaisir pour moi. Et surtout, j'en revenais pas, c'était mon premier clip. Je me suis éclatée et ça me fait bizarre de revoir les images du clip. Mais c'était vraiment un souvenir magique. Comment tout a commencé? Comment l'aventure de cette chanson a commencé? Et après, bien sûr, on reviendra sur The Voice Kids et l'Eurovision Junior. Cette aventure, elle a commencé il y a à peu près 1 an. Barbara Pravi et Guit m'ont proposé cette chanson. Ils l'ont écrit en regardant tout mon parcours à The Voice Kids, etc. Et ils m'ont montré cette chanson et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis dit, mais j'aimerais chanter cette chanson pour l'Eurovision Junior. Pour moi, c'était un univers coloré, un esprit complètement fou. Et c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer une autre facette de moi au public. Et je me suis dit, et je veux surtout une chanson qui me ressemble et montrer mon esprit complètement fou aussi. T'as 14 ans, t'es en 3e, tu l'as dit en introduction. De constater que sur les réseaux sociaux, tu as été le titre le plus... Enfin, je sais pas, mais le titre le plus commenté, le titre le plus liké, le titre le plus partagé, le plus parodié aussi. Tu l'as vu avec quel regard? Ça m'a énormément touchée parce que je pensais pas qu'il allait y avoir des personnes qui allaient reprendre ma chanson, qui allaient faire des parodies. Je pensais pas que ma chanson allait être partagée autant, allait avoir un tel impact. En fait, moi, quand j'ai enregistré, je me suis juste amusée, je me suis éclatée et je pensais pas à tout ça. Et voir tout ça, oui, ça me touche et ça me fait un réel plaisir. Pendant que tu enregistrais cette chanson, est-ce que tu sentais que ça allait devenir un hit? Est-ce que tu sentais que ça allait devenir un mème? Non, je pensais pas du tout. Enfin, lorsque je l'ai enregistré, vraiment, je m'amusais, je m'éclatais à chanter le refrain, etc. en cabine. C'était vraiment génial et je me disais, waouh, je vais pouvoir représenter mon pays. Pour moi, c'était un rêve depuis toute petite, pouvoir représenter mon pays. Donc, surtout, je m'éclatais et je profitais de l'instant présent. Je pensais pas à ce qu'il allait avoir après. 5e place à l'Eurovision. Oui. C'est pas mal du tout. J'étais super fière de pouvoir représenter mon pays, vraiment. Quand je suis arrivée sur la scène, je me suis dit, profite de l'instant présent. De toute manière, on fait pas ça pour la place, surtout, tu fais ça, c'est une expérience qui va énormément t'enrichir et surtout, tu représentes ton pays, donc tu t'éclates. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le Bim Bam Toi? Bim Bam Toi, c'est quoi? C'est le cœur qui bat. Oui, c'est l'histoire en fait du premier amour. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément vécu encore, mais j'avais envie de raconter une histoire qui parle à notre génération et c'était important pour moi de faire passer un message que tout le monde a déjà vécu et c'était important pour moi. Je te propose de regarder un 2e extrait vidéo et tu le commentes juste après. D'accord. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait pch et ça fait vroom, ça fait bim, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tourne, ça fait ch et puis blabla, ça fait comme ci, comme ça fait bim, bam, ha ha ha. 1,8 million de likes sur la vidéo TikTok de JujuFitCat. Tu la connaissais? Je ne la connaissais pas du tout et justement lorsque j'ai découvert cette vidéo, j'ai commencé à m'intéresser en fait à son univers, à ce qu'elle faisait et j'ai vu qu'elle faisait des choses vachement sympas et j'ai commencé à la suivre, etc. Puis elle m'a même envoyé des messages de soutien, donc ça m'a énormément touchée et je l'ai remerciée d'avoir fait cette vidéo parce que c'était totalement fun et moi j'ai ri devant cette vidéo, c'était vraiment génial. Il y a des internautes sur les réseaux sociaux qui se demandent, et là je vais te poser la question, savoir ce que tu en penses, si ce succès fulgurant de Bim Bam Toi
est due aussi à JujuFit4 parce qu'on peut lire s'il n'y avait pas JujuFit4 sur TikTok, tu n'aurais pas eu autant de vues. Ou encore, moi, je pensais que c'était JujuFit4 qui avait créé cette chanson. Ne me dites pas que c'est une vraie chanson. Lorsque JujuFit4 a fait cette reprise, c'était lorsque l'Eurovision Junior s'était fini. Et en fait, elle a fait ça pour s'amuser, comme elle disait, elle était en voyage, elle avait un avion annulé, etc. Elle a fait ça pour amuser les enfants qui étaient avec elle. Et c'est vrai que j'ai vu énormément de critiques comme ça. Est-ce que c'est JujuFit4 qui t'aurait lancé, etc. Je me dis que, certes, elle a créé en faisant cette vidéo, entre guillemets, une sorte de buzz, on va dire, parce que cette vidéo a été énormément reprise, etc. Souvent, les gens essayaient de la reprendre, faire exactement la même. Mais je me suis dit, surtout, cette chanson a démarré bien avant. Et j'étais super contente qu'elle ait reprise. Mais les gens, souvent, ont porté à confusion. Bah oui, il y a eu une sorte d'amalgame. Voilà. Beaucoup ont cru qu'elle était l'interprète de cette chanson. Ça, du haut de tes 14 ans, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu t'es retrouvée derrière ton écran à te dire « Mais non, c'est moi !» Oui, je comprenais pas pourquoi les gens ils croyaient que c'était JujuFit4. Mais après, je me suis dit, c'est parce qu'il y a eu un gros, on va dire, engouement à travers cette vidéo. Et je pense que les gens se sont plus reconnus à la chanson et n'ont pas trop cherché qui était l'interprète. Et je pense qu'ils ont cru que c'était JujuFit4 parce qu'on voyait beaucoup cette vidéo dans les parodies, etc. Puis tout arrive avec le temps aussi. Tu t'étais pas beaucoup exprimé. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'apprendre à te connaître, de discuter, de découvrir le visage qui se cache derrière ce mème incroyable. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai l'impression que Bim Bam Toi, au final, ça sort pas de la tête. C'est quoi la recette? Il n'y a pas de recette, vraiment. Je pense que lorsqu'on fait une chanson, faut que ça soit une chanson qui nous ressemble et surtout s'amuser et profiter de l'instant présent. Je pense que c'est le principal. Est-ce que c'est pas ça le secret au final? Juste s'éclater avec naïveté sans essayer d'anticiper ce qui peut se passer. Mon Dieu, tout ça rimait en « et », c'était parfait. Je pense qu'il faut jamais anticiper les choses. Pour moi, s'il doit t'arriver quelque chose, ça t'arrivera. Si ça ne doit pas t'arriver, ça arrivera pas. Pour moi, je profite de l'instant présent et je pense pas à ce qu'il va avoir après. Je pense que c'est le principal parce que chaque instant est précieux, entre guillemets. Et vraiment, pour moi, c'est important de profiter de chaque instant. Tu as la sensation de vivre un moment particulier de ta vie, d'être à une étape décisive peut-être? C'est vrai qu'il y a 4 ans, je me serais jamais dit que j'aurais pu faire The Voice. Pour moi, c'était une émission auquel j'aurais jamais pensé. Enfin, depuis petite, je disais mais j'aimerais tellement faire ça, mais c'est une émission inaccessible. Il y a que les gens qui chantent hyper bien à grande voix qui peuvent faire ça. Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Et lorsque j'ai commencé The Voice Kids, Patrick Fiori a été un coach vraiment extraordinaire. J'ai pu faire des merveilleuses rencontres et ça m'a appris beaucoup et surtout ça m'a aidé à avoir énormément confiance en moi et je pensais pas pouvoir faire l'Eurovision, je pensais pas pouvoir faire tout ça. Ça veut dire que tu n'avais pas confiance en toi? Avant, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais comment tu peux ne pas avoir confiance en toi? Parce que tu me dis avant The Voice, donc tu as une dizaine d'années. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas confiance en En toi fait, pour moi, je chantais dans ma chambre, ça s'arrêtait là. Mais tu rêvais de musique? Je rêvais de musique, mais je me disais pas, oui, tu chantes bien, tu peux faire une émission comme ça. Pour moi, j'étais toujours à me dévaloriser et à regarder les vidéos et dire non, s'il vous plaît, coupez la vidéo. Vraiment, j'aimais pas m'écouter chanter ni quoi que ce soit. Tu es la génération Z. Tu sais ce que c'est? Non. C'est la génération comme toi, voilà, des jeunes filles qui ont 14, 15, 16, 17 ans. La génération réseaux sociaux. Tu as grandi avec les réseaux sociaux? Oui. Tu les as eus à partir de quel âge? Je les ai eus à partir... Dès que j'ai commencé The Voice Kids, donc 12 ans. Mais sous la surveillance et de mes parents, bien sûr, parce que les réseaux sociaux, c'est très bien pour ton côté artistique, mais des fois, il y a énormément de critiques, etc. D'ailleurs, j'essaye de ne pas regarder tout ça parce que les gens, ils essayent de te faire du mal. Et je me suis dit, en fait, dès que tu vas regarder ces commentaires, à part te faire pleurer, te faire du mal, ça va rien te faire, donc ça sert à rien. Et c'est pour ça que mes parents...
été derrière pour gérer aussi mes réseaux Mais sociaux. tu vois, je vais te dire, Carla, c'est dur pour moi d'entendre ce que tu es en train de dire parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. J'avais pas les réseaux sociaux quand j'avais ton âge. Donc, j'essaie de me mettre à ta place. Je me dis que tu es confrontée à une violence Oui. quotidienne, surtout parce que maintenant, tu as une activité publique. Comment tu le vis? Comment tu l'appréhendes? Est-ce que c'est ça qui faisait que tu avais moins confiance en toi quand tu étais plus jeune? Ben, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de réseaux sociaux. À 10 ans, je profitais de la vie, j'avais pas de réseaux sociaux. Mais quand ça a commencé, The Voice Kids, c'est sûr, j'ai eu énormément de commentaires positifs, mais il y a toujours du négatif. On peut pas plaire à tout le monde, c'est ce que je me dis. Chacun a ses goûts musicaux, chacun a son style. Et c'est important, ça, c'est le respect des choix. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont très loin dans leurs commentaires et ça peut énormément nous blesser. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais ne regarde pas tout ça. Je pense qu'ils cherchent juste à te faire du mal, donc ne donne pas de l'intention à tout ça. Parce que quand on fait 35 millions de vues sur un titre, c'est pas donné à tous les artistes, faut quand même le noter. C'est énorme. Merci. En plus, tu as 14 ans. Ces 35 millions de vues, dans toutes ces personnes-là qui écoutent, il y en a qui se lâchent sur les réseaux, Ah oui. qui critiquent, qui insultent, qui usent de vulgarité, d'atrocité aussi. Est-ce que tu as déjà vu des choses qui t'ont blessé? Ben, il y a énormément de choses qui m'ont blessée. Souvent, quand ils voyaient la musique, ils disaient « honte à la France, on va représenter la France avec ça ». Et c'est vrai que ça m'a énormément touchée, mais je me suis dit « ne regarde pas tout ça, ils veulent juste te faire du mal, donc ne regarde pas tout ça. » Est-ce qu'ils voulaient te faire du mal, toi? Parce qu'au final, ils ne te connaissent pas. Ben, je me dis, est-ce qu'ils me l'auraient jamais dit en face? En fait, ils disent ça sur les réseaux sociaux et c'est sûr que nous, ça nous fait du mal parce qu'on est un être humain, on est comme tout le monde et c'est sûr que ça fait de la peine parce que moi, personnellement, je n'écrirai jamais ça sous des publications, je dirai jamais ça et c'est vrai que ça m'a fait du mal et après, quand on voit qu'il y a énormément de gens qui se font critiquer, etc., je me dis, éloigne-toi surtout et pense pas à tout ça, surtout éclate-toi, tu vis ton rêve, donc pense pas à tout ça. Parce que moi, ça me soulève Bon, t'en es pas encore là à la philosophie, mais bon, moi j'adore ça et ça me soulève une question philosophique en lien avec la musique. Quel est le rôle de la musique au final? Pourquoi critiquer une musique? La musique, est-elle là pour divertir? Est-elle là pour nous communiquer des émotions? Nous faire passer des informations? C'est quoi la musique pour toi? La musique, c'est quelque chose de très important, je dirais. Comme je te rejoins sur ça fait passer des émotions, c'est fait pour raconter une histoire, c'est fait pour que le public puisse danser dessus, puisse s'amuser. La musique, c'est oui, en quelque sorte, quelque chose pour divertir, mais je pense que chacun a ses goûts. C'est pour ça qu'il y a du rap, il y a du lyrique, il y a de la pop, il y a de la variété française, il y a de la variété internationale. Aujourd'hui, on a énormément de styles de musique et c'est pour ça qu'il y en a pour tous les goûts. Mais je pense que ça sert à rien de critiquer parce que chacun a ses goûts. C'est comme, il y en a qui aiment spécialement le lyrique, il y en a qui aiment spécialement le hip-hop. Il y a plusieurs, c'est pareil, en danse, il y a plusieurs styles de danse. Je pense que c'est important que la liberté d'expression et que chacun ait ses goûts. Est-ce que je peux te faire réagir à quelques tweets? Allez. Ok, des tweets qui sont beaucoup revenus, qui ont été formulés de façon différente, mais j'ai envie de t'offrir la possibilité d'y répondre. D'accord. Ah oui, et j'aimerais dire quelque chose. Des fois, il y a des membres de ma communauté ou des personnes qui ne sont pas abonnées à moi qui me disent « Tu ne devrais pas dire le nom de la personne qui a tweeté. » Mais si, parce que quand on met un tweet, il faut avoir conscience que c'est public, il faut avoir conscience que ce qu'on met peut avoir un impact, il faut donc l'assumer au nom de sa personne. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Oui, je suis pareil que toi. Mais ça tombe dans le domaine public, il faut pouvoir assumer tout ce qu'on dit. Donc c'est un tweet de Mélissa Zohoré. « Je ne veux pas être méchante, mais je trouve que c'est dommage de gâcher une jolie voix avec ce genre de paroles pas très recherchées. » C'est vrai que j'ai déjà vu ce tweet. Pour moi, vraiment, quand j'ai fait cette musique, c'était pour m'amuser. Je pense que
à The Voice Kids, j'avais fait une musique qui s'appelait It's Oh So Quiet de Björk. Et c'était un peu le même style et j'avais adoré parce que c'est un esprit où je m'éclate tout simplement. On peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça que j'aimais dans cette chanson. Je me suis dit, mais on peut exprimer un sujet si important comme le premier amour en faisant des onomatopées, bim bam, ça représente en fait les battements du cœur. Donc je pense que on a voulu faire quelque chose de simple. Souvent les gens disent les paroles pas très recherchées, mais moi je trouve que Barbara Pravi et Git ont fait un travail énorme sur cette chanson, ont mis beaucoup de temps et surtout ces paroles, on a voulu faire quelque chose de simple pour que tout le monde comprenne le message. C'est-à-dire qu'on croit que le simple c'est facile, mais non. du simple qui est efficace, ça demande de la réflexion. Je sais pas si vous m'avez suivi. Autre tweet, il est de New Black Gister. On comprend maintenant pourquoi le coronavirus s'est vite barré de la France, il a flippé. Au moins ça te fait rire. Non mais il y a tout sur les réseaux. Bah en fait, je comprends pas son sens de... Oui, surtout qu'il est en train d'arriver. Ouais, Le coronavirus. je comprends pas cette phrase, mais bah, c'est vrai que quand on entend ça, bah, ça me fait pas forcément plaisir, mais je pense qu'il vaut mieux le prendre en rigolant Oh oui, t'as bien raison. qu'en pleurer. Mais je comprends pas le coronavirus, c'est arrivé en France. Bon. Tweet de Kayak à l'envers, ça se lit Kayak. Si seulement mes cours pouvaient rester dans ma tête autant que cette chanson. Ah bah, je te le souhaite en tout cas que tes cours, tu les apprennes. Mais bah, c'est gentil en tout cas et voilà. Tweet El Marocchino qui te dit « Ce son, il a matrixé toute la France, sérieux. » Mais ça me fait plaisir que beaucoup de gens connaissent ma chanson. Comme je le disais, je m'y attendais pas du tout. Et ça me fait plaisir que les gens souvent me disent bah, bravo pour ta chanson, etc. Et en tout cas, j'ai essayé, comme je le disais, de faire un message qui parle à tout le monde. Comment tu vis ton activité de chanteuse publique aujourd'hui et les cours, l'école? Tu es en 3e, il y a le brevet à la fin de l'année, je ne te mets pas la pression. Bah alors, mon collège, d'ailleurs, je le remercie beaucoup parce qu'ils me suivent dans tous mes projets et je pense que c'est pas donné à tout le monde parce que souvent, faire de la musique pour un collège, c'est un amusement, mais je suis dans un collège où il y a une section sport-études. Je fais d'ailleurs de la danse en sport-études, 14 heures par semaine. Et en fait, ils ont l'habitude, du coup, ils m'envoyaient les cours par mail quand, par exemple, je suis en déplacement, je pars chanter. Par exemple, quand j'étais à l'Eurovision, tous les jours, ils m'envoyaient les cours pour que je puisse rattraper. Donc ça, c'est vachement un bon outil parce qu'au moins, quand je suis dans l'avion, je peux rattraper tous mes cours. Mais c'est vrai qu'ils me suivent dans tous mes projets, ils me mettent en place des cours de soutien quand j'ai beaucoup loupé ou quoi que ce soit. Donc vraiment... je pense qu'on peut allier les deux sans problème. C'est sûr, faut travailler, mais je pense que c'est le deal entre guillemets. Il faut faire sa passion, il faut faire ce que tu aimes, mais pas oublier l'école parce que c'est important. Mais alors, c'est quoi l'idée? Est-ce que tu comptes aller jusqu'en terminale? Est-ce que tu veux faire des études supérieures? Est-ce que tu comptes arrêter plus tôt pour te consacrer qu'à la musique? Ce sont des questions que tu soulèves avec ta famille? Alors, pour moi, c'est très important d'aller jusqu'au bac parce que on construit un avenir en fait, parce que dans le chant, ce que je vis vraiment, c'est un rêve, mais on ne sait pas qui on sera demain. Pour moi, enfin, aujourd'hui, on peut être ici, mais demain, on ne sait pas où on sera, et je pense que c'est important. C'est sûr, après, je vais faire un bac artistique, je vais me spécialiser dans ce que j'aime, donc la musique, le chant, le théâtre. C'est très important pour moi et j'aimerais pouvoir chanter comme ça tout le long de ma vie. Ça serait vraiment un rêve. Tu veux en faire ta carrière? Oui, j'aimerais beaucoup. C'est quoi ton rêve ultime? Mais déjà, je dirais pouvoir faire une tournée. Ça serait incroyable, pouvoir chanter mes chansons en live. Aller à la rencontre du public. Aller à la rencontre du public, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je les remercie tous les jours parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à eux que je vis mon rêve et c'est important pour moi de les remercier au quotidien.
Et pour revenir sur l'école, comment ça se passe avec tes camarades, avec les personnes qui ne sont pas non plus tes camarades? On sait comment ça se passe à l'école, il y a toujours des gens qui montrent un petit peu du doigt, des personnes qui vont se rapprocher de toi parce que ta chanson, elle marche bien, ou au contraire qui vont te critiquer parce que pour eux, t'es déjà trop loin, tu vois? Alors, quand je suis arrivée, vraiment, ils ont été très bienveillants, notamment tout ce qui est enseignant et ce qui est élève. Ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont même, quand j'étais en primaire, ils m'ont poussée à faire The Voice Kids, ils m'ont toujours soutenue. C'est vrai que ça me fait bizarre, des fois je passe dans les couloirs et je chante ma chanson, ça me fait bizarre, mais c'est toujours un esprit très bienveillant, enfin, à mon égard, quand ils viennent me voir, c'est bienveillant. C'est sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a bien 2-3 élèves qui me soutiennent pas, on dirait, mais je pense que, en tout cas, à mon égard, quand on est venu me voir, ça a toujours été très bienveillant. Mais tu les sens les regards sur toi parfois? C'est vrai même dans la rue. Hein. C'est vrai que quand je rentre au collège, on me regarde pas de la même manière, mais ce que je dis aux gens quand ils viennent me voir, qui me demandent une photo ou quoi, c'est normal de leur rendre ça parce que pour moi, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et je suis comme eux, je suis une jeune fille comme les autres, je vais à l'école comme eux. Et pour moi, ça sert à rien de prendre la grosse tête ou quoi que ce soit parce que c'est important de rester où on a eu nos racines parce que on ne sait pas, comme je le disais, demain où on sera. Et par rapport aux réseaux sociaux et l'école, parce qu'aujourd'hui, vous êtes, à ton âge, beaucoup ont les réseaux sociaux déjà, depuis même longtemps. Est-ce qu'on parle de toi sur les réseaux à l'école? Oui, souvent ils viennent me voir, ils me font c'est toi sur ça, parce que des fois ils me disent mais je réalise pas que c'est toi sur ce compte, etc. Et c'est vrai qu'ils en parlent souvent, mais pour moi, je me dis, les réseaux sociaux, c'est bien pour ton côté artistique, mais il ne faut pas non plus mettre la vie de famille, etc. Moi, je partage vraiment tout ce qui est artistique dedans et c'est très important pour moi. D'où tu tiens ce mental? Je pense que c'est... En fait, quand je voyais les critiques, ça me faisait énormément de mal et je pense que ça nous durcit un peu. Parce ça t'a rendue plus forte? Ça m'a rendue un peu plus forte parce que... Au début, c'est vrai, je pleurais devant chaque commentaire. Et, à ce point? Ouais, vraiment, ça me faisait du mal. Et je me suis dit, mais ça sert à rien, en fait. Vraiment, faut se forger, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est quelque chose qui est dur à encaisser quand même. Mais je pense que c'est important. Ça t'émeut? Ouais, un peu, petit peu. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on peut pas plaire à tout le monde. Oui, mais c'est dur de se le dire. C'est vrai, on va pas se mentir. Hein. Moi, j'en vois beaucoup passer des gens qui me disent ah, ça me rentre là, ça me ressort là, ça me fait rien du tout. Mais au final, je crois que c'est pas vrai. C'est dur d'être jugé, c'est dur d'être commenté. Oui, mais ce que je me dis, c'est sûr, on a du côté positif, tu vis ton rêve, mais il y a des gens, ils aiment pas forcément ta musique, ils aiment pas tout ça. Et je me dis, profite de l'instant présent, toi tu t'amuses et vraiment pense pas à ces esprits négatifs. Ouais, je crois qu'il faut pas le prendre personnellement, je me permets. Je pense aussi. Oui. Je pense qu'il faut pas le prendre personnellement parce qu'en fait souvent les gens quand ils vont s'attaquer à quelqu'un sur les réseaux sociaux ou qui passe à la télé ou une chanteuse ou un comédien, ils voient pas l'être humain. Ils voient pour eux quelqu'un mais qui n'existe pas. C'est ça. Tu vois, oui. Tu n'es pas la jeune fille Carla, à leurs yeux, tu es la chanson. Tu comprends? Oui. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Ouais, c'est ça. Faut essayer de passer au-dessus, même si c'est dur, oui. Mais je pense que oui, c'est important parce que je pense qu'ils ne veulent pas t'accabler toi personnellement, en fait. Et ils ne pensent pas... des fois, ils disent des choses qui nous touchent, mais je ne pense pas qu'ils veulent faire ça méchamment. Et pour moi, j'essaye vraiment de ne pas penser au négatif. Enfin, j'essaye de penser toujours positif. Voilà. Tu parles beaucoup de tes racines. Oui. C'est parce que tu es proche de tes parents. Oui, c'est en voyant ma maman, en voyant toute ma famille qui fait de la musique, que j'ai commencé à chanter. Ta mère est prof de chant? Ouais, c'était en la voyant donner des cours de chant. Vraiment, je me suis dit,
Bah, moi aussi, j'aimerais faire du chant. Moi aussi, Ton père j'aimerais être trompettiste? chanteuse. Voilà. Bon, j'ai jamais fait de la trompette, hein, mais je suis vraiment nulle en trompette, mais c'était vraiment... pour moi, c'était... J'admirais ma famille vraiment parce que ils chantent, ils avaient un orchestre. Franchement, c'était génial. Moi, je venais de les admirer. Et c'est vrai que bah, ça m'a donné envie de chanter, ça m'a donné le goût à la musique. Et dès que j'ai fait ma première scène, mais je me suis éclatée. C'était vraiment génial. Tu sens que tu mûris, tu sens que tu grandis? Je pense que oui, on le sent. Mais pour moi, je suis toujours une ado, je m'amuse avec mes amis. Souvent, on va s'amuser, on va se faire des soirées cinéma, des journées au cinéma, etc. Je pense que c'est important d'avoir son âme d'ado parce que c'est important, on n'a qu'une vie. Donc, Mais tu réalises quand même, dans ton fort intérieur, que ce que tu vis est particulier, que c'est incroyable. Ben, vraiment, oui, je réalise, mais sans trop réaliser en fait, Ouais. parce que je vis vraiment un rêve. Enfin, je pense que souvent, par exemple, quand j'étais à l'Eurovision, j'avais l'impression que le lendemain, j'allais me réveiller. C'était pas vrai, parce que, je sais pas, je vis ce que j'ai toujours rêvé de vouloir vivre. Quand j'étais petite, j'aurais aimé faire des interviews et tout, et là, tout ça se passe et vraiment, je me dis que c'est une chance et j'essaye de profiter de chaque instant. Tu as raison. De chaque instant vraiment parce que c'est important. Tu y croyais avec conviction quand tu étais beaucoup plus jeune? Ben, quand j'étais petite, je me disais mais j'aimerais tellement, je me répétais mais ce serait trop bien. Je regardais les gens qui chantent, je regardais Beyoncé, assez chaud, je regardais tout ça. Et vraiment, ça m'a toujours donné envie de faire ça. Est-ce que tu penses, Carla, que ce dont on a véritablement envie, ce qui nous anime, fait que on le réalise plus tard si on le ressent avec intensité? Je pense qu'il ne faut pas penser négatif. Moi, c'est ma devise. J'essaye de penser à chaque fois positif. Je pense que c'est important parce qu'en pensant négatif, on va s'attirer le négatif pour moi. Et pensant positif, je pense que c'est là où on peut s'attirer le positif. Je suis très comme ça. Ah, mais c'est très clair. Non, mais moi, je t'écoute parce que j'adore. Je trouve ça incroyable. Juste, enfin voilà, tu rêvais de ça et tu l'as fait. Tu le fais. Mais en fait... C'est beau. Ben, je pense que je reviens toujours pas, je pense. Parce que vraiment, je sais pas, je m'éclate, je suis épanouie. J'ai des étoiles plein les yeux. Mais je pense même si on a des étoiles plein les yeux, même si on a des paillettes, etc., je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Ah, ben oui, bien c'est sûr. très important. Mais je pense que tu es bien entourée. Oui. T'as envie de quoi pour la suite? Est-ce qu'il va y avoir un album? Est-ce qu'il y a un autre single? Comment tu vas faire pour surpasser, sans aucune pression bien sûr, je te pose la question, le succès de Bim Bam Toi? Alors, il y aura mon premier album solo qui va sortir avant l'été. J'ai vraiment hâte de vous le partager parce que c'est un album, comme je le disais, à mon univers qui me ressemble, à mes goûts. Avec les auteurs et les compositeurs, on a su vraiment trouver qui je suis et faire des textes importants à mes yeux, faire des textes très significatifs pour moi. Et c'était important pour moi. Et il y aura mon deuxième single très prochainement. C'est possible de savoir de quoi tu vas parler, à peu près? Alors, dans mes chansons, il y aura plusieurs thèmes parce que pour moi, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont importantes, qui sont primordiales. Il y a notamment notre planète, c'est très important pour moi, c'est des causes importantes, le harcèlement, etc. Il y a des causes très importantes pour moi et j'aimerais dire aux gens qui je suis vraiment à travers ces chansons. Et c'était des thèmes très importants pour moi, oui. Et j'ai hâte en tout cas de vous le dévoiler. L'écologie, on en entend beaucoup plus parler chez les jeunes de ton âge. Vous défendez la planète, vous défendez ce qui vous semble juste. Greta Thunberg, est-ce que pour toi c'est un exemple?
Greta Thunberg, oui, je pense que c'est un exemple pour tout le monde parce qu'elle se bat pour notre planète quand même. C'est important ce qu'elle fait. Et je pense que c'est important de faire à notre échelle tout ce qui est possible pour notre planète parce que c'est nous, la prochaine génération, et qu'allons vivre avec cette planète. Et on ne sait pas ce que demain peut arriver parce que quand on voit en Australie, par exemple, tout ce qui se passe, c'est dévastant, c'est terrorisant. Et je pense que c'est important à notre échelle de faire attention, ramasser quelque chose dans la rue si on trouve, je pense que c'est très important. Eh ben, prenons exemple sur toi et on découvrira tout ça dans tes textes de ton album qui sortira normalement avant l'été, le 2e single très bientôt, Bim Bam Toi. Bon, ça, j'ai même pas besoin de le dire. Ça tourne et ça tourne de partout sur les réseaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux, tes réseaux sociaux, Carla, si on a envie d'aller découvrir tes photos Instagram, tes TikTok, tes stories sur Snap. Alors, du côté d'Insta, c'est Carla Music Off. Du côté de TikTok, ça c'est... Alors, TikTok, c'est là où il faut faire... Ouais, c'est ça. Yes, no, c'est ça. C'est ça. Voilà, je connais que ça. C'est Carla Music Off et Snap pour les stories, c'est Carla Music Off aussi. Ça. Une chaîne YouTube? C'est Carla Officielle. Carla officielle. Carla, merci pour ton sourire. Merci pour la façon dont tu t'es exprimée et ce moment que tu as offert à ma communauté, à toutes les personnes qui nous regardent et à moi-même. Je te souhaite le meilleur. Merci. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité et surtout vous restez positifs parce que vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt.